Air Liquide Santé International donc, est impliqué dans la santé à travers la prise en charge de patients à domicile. On prend à peu près 1,7 million de patients à domicile en charge. On est également fournisseur de gaz pour les hôpitaux. Et dans le cadre de ces activités, on est très tourné vers l'innovation. Et donc, à travers une de nos filiales qui s'appelle CDMI Health, on propose des offres de télésurveillance, mais qui ont la particularité d'associer bien sûr du digital, mais aussi de la valeur humaine, puisqu'on intègre une assistance par des infirmières sur un plateau technique. On est présent dans les maladies chroniques et notamment dans le diabète. Et aujourd'hui, on pourra peut-être parler un peu plus en détail d'une offre qu'on appelle Chronic Care Connect, qu'on développe dans la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance cardiaque chronique. Le patient, en fait, il a une balance connectée, il a une tablette avec un questionnaire. Il y a 8 questions qui sont des questions ainsi que la balance connectée qui vont détecter des symptômes qui sont précurseurs de décompensation d'insuffisance cardiaque. Et donc, on a intégré un logiciel. Ce logiciel donc, va déclencher des alertes. Et ces alertes, elles vont être ensuite traitées par du personnel de chez CDMI Health qui va détecter si ces alertes, ce sont des alertes techniques pures ou bien si ce sont des alertes pour lesquelles un simple dialogue des recommandations pour le régime, manger sans sel, etc. permettront de régler la situation, ou bien si c'est des alertes beaucoup plus sévères, ce qu'on appelle des alertes cliniquement pertinentes, pour lesquelles à ce moment-là, elles sont transmises au médecin télésurveilleur qui, à ce moment-là, prendra en charge sur un plan médical le patient concerné. Concrètement, on évalue les bénéfices par le biais d'études qu'on conduit vraiment spécifiquement pour évaluer notre offre. Donc, ce sont des études qui sont conduites chez les médecins télésurveilleurs, donc dans les hôpitaux, mais avec des questionnaires permettant d'évaluer la satisfaction des utilisateurs et notamment des patients. Aujourd'hui, on a une vraie problématique, c'est sur les échelles de mesure de la satisfaction des patients, puisqu'il n'existe pas d'échelle, on va dire, homogène d'une offre à l'autre. Il n'existe pas d'échelle de mesure de qualité de vie spécifique à l'évaluation de la télémédecine. Et ça, c'est quelque chose qui serait très intéressant à développer dans le futur. Pourquoi? Parce que les challenges de demain, c'est pouvoir comparer les offres entre elles. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on crée des questionnaires. Alors, ces questionnaires, on les crée bien sûr en lien avec les patients, en lien avec les sociétés savantes, en lien avec des experts cardiologues, de manière à ce que les questions qu'on pose soient des questions les plus pertinentes possibles. L'idéal serait effectivement d'avoir un référentiel commun à tout, on va dire, le suivi des offres de télésurveillance. Et ce référentiel, il faudrait qu'il soit systématisé, c'est-à-dire dès qu'on implémente une offre de télésurveillance, il faudrait qu'on puisse pouvoir mettre en place la mesure de la satisfaction de l'utilisateur, que ce soit le patient, le médecin, le personnel soignant, et qu'on pourrait par exemple imaginer qu'il n'y ait pas de remboursement s'il n'y avait pas eu cette mesure de la satisfaction de l'utilisateur par le biais, on va dire, de référentiels, par le biais d'échelles qui soient des échelles robustes, pertinentes et validées.